Qu'est-ce que vous allez faire aux States? Vous allez faire quoi aux States? Vous n'arrivez même pas à dominer ici? Mais expliquez-moi. Il peut y avoir toutes les excuses du monde. Ah, le train, en pro, il peut y avoir un accident, tu arrives en retard, amende. Moi, c'est bien d'avoir des rêves. Mais vous, c'est que des rêves. C'est pas des objectifs. C'est pas it's not a dream, it's a goal. Vous, c'est des rêves. Vous avez aucune constance dans l'effort. Rien. C'est l'aîné d'une famille de 3 enfants, très tôt éveillé. D'ailleurs, il a demandé à rentrer à l'école à l'âge de 2 ans, de son propre chef. Donc il a fallu, avec sa maman, rechercher une école qui pouvait l'accueillir à 2 ans. Et très vite, ils ont détecté chez lui qu'il était précoce. Un beau jour où c'est un maître qui nous a convoqués et qui nous a dit il faudrait faire quelque chose pour Yanis parce que il est trop éveillé pour son âge, il devrait passer dans la classe supérieure. Alors nous, c'était nouveau pour nous, donc on s'est renseigné et on a été voir des spécialistes, inspection d'académie et tout, et là effectivement il a passé ses tests et ils ont dit oui effectivement il devrait sauter une classe parce qu'il s'ennuie. Donc il a sauté cette classe et pareil. Les mêmes remarques des professeurs, très éveillés, très curieux et très attentifs. C'est un enfant sérieux, quoi. On vient de la Lorraine, très proche de l'Alsace, dans un petit club qui s'appelle le Basket Club de Phalsbourg. Famille, ils sont tous axés sur le basket. Les tantes, les cousins, les neveux, le beau-père, tout le monde tourne autour du basket. Donc il l'a fait naturellement. Ce déclic vers le basket pro qu'il ambitionnait et qu'il ambitionne aujourd'hui, ça lui est venu très rapidement. Ça nous a surpris, à chaque fois il nous a surpris parce que c'est de lui-même qui nous a dit « Papa, j'ai envie de devenir basketteur pro ». Je me suis dit, waouh, à 10 ans, la route est longue, quoi. Comme je fais partie d'une famille de basketteurs, ils savaient que voilà, si je voulais faire du basket et que je voulais continuer comme ça, je ne pouvais pas rester à Phalsbourg. Il est parti de la maison, il avait 13 ans et demi. Donc 13 ans et demi, tu lâches ton gamin, je veux dire, c'était pas évident. Je veux dire, Sandrine, elle a pleuré, voilà, c'était pas évident. Tu laisses un gamin, quoi. Et au début, moi, je faisais le malin. Je me dis, oh, je veux pas pleurer, vas-y, c'est bon, quoi. Et ils nous ont emmenés partout en France. On a connu des coachs, voilà, des belles histoires humaines, tu vois. Et c'était des étapes, tu vois. Franchement, des belles étapes. Mais les États-Unis, ouais, c'est un autre truc. La différence de jeu entre les States et ici, c'est que là-bas, ça joue physique et c'est athlétique. Si, admettons, je joue contre toi, tu peux pas me check en 1 contre 1, ben, tout le jeu va être sur ça. Allez, lui, il défend pas, on va jouer sur ça. Il n'y a pas de système de... T'arrives, c'est run and gun. Il est devant toi, tu joues. Tu peux marquer, tu marques. Tu peux pas, ok, tu passes la balle. Et ainsi de suite. Ça, c'est la différence de jeu entre là-bas et ici. C'est beaucoup plus athlétique, beaucoup plus physique. La différence, elle est très sincèrement, elle est culturelle. C'est pas de notre faute. C'est juste que nous, on n'est pas comme ça. L'avenir du basket en France, en fait, pour moi, il est vachement flou. Il est vachement flou parce qu'en réalité, si on doit être honnête, tu as vu, entre les années 90 et les années 2000, là, à l'époque, tu n'avais pas de joueurs NBA, il y avait plus d'intéressement sur le basket à l'époque, tu vois. Aujourd'hui, tu as je ne sais combien de joueurs en NBA, tu vois, non, français, et il n'y a pas plus d'intérêt que ça pour le sport. Donc, ce n'est pas qu'un côté performance, en fait, qui intéresse les gens, c'est aussi vraiment tout le côté culturel.
c'est une chance pour eux parce que dans un premier temps, même s'ils n'ont pas envie de jouer aux États-Unis, dans un premier temps, pouvoir se comparer et défier les meilleurs joueurs des États-Unis, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. L'objectif des gamins, c'est de dire on va jouer en NBA. Et on sait très bien qu'il y a peu de place, il y a peu d'élus. Parce qu'on n'est pas sur la même culture de la pratique. Quand tu vois ce niveau-là, ce niveau d'intensité, de vitesse d'exécution, etc., et que tu reviens après dans ton club, tu as une toute autre mentalité. Parce qu'en fait, le basket ici, c'est vraiment une religion. C'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent. We can change it right there. You change it right there. Let me ask you a question, okay? How's that? You right there. Ici, en fait, quand on marche, on voit tout le temps écrit be a leader, be a competitor, quitters are not allowed, plein de trucs comme ça. Et tu dis, putain, c'est un truc de fou quand même. Partout où tu vas, tu vois, les gens ils disent, ouais, il faut rentrer dedans, il faut être. Voilà. Même très souvent, moi, je leur dis, c'est shoot to kill. C'est vraiment ça. Le truc, c'est ils disent tire pour tuer. Par exemple, ils ont remis des balles de revolver, de fusil d'assaut, de sniper à Yanis, des vraies balles. Donc la signification, elle est quand même lourde dans la tête. Ça veut dire que, en fait, ils ont un truc à Robert Morris. Plus tu prends de tirs, plus tu débloques des niveaux de balistique. Donc tu prends 1000 tirs, tu as une petite balle de Magnum. Après, tu prends 2500 tirs, tu as une balle de revolver. 3000, tu as une balle de fusil d'assaut. 5000, tu as une balle de sniper. Et c'est des vraies balles. Donc au niveau de la signification, quand on te remet ça dans ta tête, tu te dis, ah ouais, je suis un sniper, je suis un shooter. C'est un pays de guerriers, qu'on veuille ou non. Ils font que ça. Donc du coup, c'est normal qu'ils soient durs comme ça, les mecs. Le trajet de Nathan, il est vraiment atypique dans le sens où il était en minime 3 à Nanterre et que il était dans aucun plan, il était dans les plans de personne. Quand j'ai vu Nathan, il était vraiment très loin en termes d'attitude, d'aptitude, de connaissances, etc. Et donc il a bossé avec moi pendant 2 ans et il m'a montré en fait que je pouvais miser sur lui, que je pouvais mettre mon nom sur lui et qu'il n'allait pas me décevoir. Nathan, j'ai vraiment à cœur qu'il réussisse parce que c'est vraiment the underdog. Ce qui est drôle, c'est que maintenant, quand ils le voient, ils disent mais c'est pas le même joueur. Parce qu'il avait déjà ses qualités, mais que en fait, on voyait de temps en temps. Et je me disais, si on arrive à faire en sorte que ça devienne consistant et tout le temps, en fait, c'est un joueur de basket, un vrai joueur de basket. Et là, il est là, maintenant, il est classé dans les top 75 de sa catégorie, de son état. Donc c'est vraiment une belle progression. C'est que le début, mais c'est une belle progression. Un jour, je me rappelle, il était très tard la nuit. Il me dit non, mais en fait, Anthony, c'est un joueur qui va éclore tard. Et là, en fait, on était on the same page, comme aiment dire les Américains. Et là, maintenant, il fallait trouver un projet adéquat. Il était parti à Gainesville pour une année, en Floride. Et lui-même s'était en fait rendu compte qu'à son poste, le jeu était très rapide. Le jeu était extrêmement rugueux, dur. Et lui-même était arrivé au constat que physiquement, c'était dur. Et quand il revient pour 2 années en centre de formation à Orléans, je pense en fait que c'est là où son approche basket
et surtout sa maturité. Hein, parce qu'au niveau basket, aux US, je pense qu'il travaillait autant. Mais Anthony avait peut-être besoin d'un peu plus de recul et d'une compréhension globale du basket. Et c'est ce que les 2 années à Orléans en fait, lui ont apporté. Mais il ne faut pas oublier, l'implication de la team Skywalker a toujours été en continu. Je saute en avance pour essayer de le contrer, parce que c'est un gars qui est vraiment petit, tu vois. Il doit faire peut-être 1m80 en tout cas. Et en fait, il saute de loin. Et moi, j'ai pas vu ça venir. Là, je m'attendais vraiment à le contrer. Donc en redescendant, je tape la planche. Et lui, il dunk au-dessus de ma main.